Amen. Amen. Soyez bénis. Mi dona no. Père Saint, merci pour cette grâce So you na challenge jomi on linkoto. de parler de ta part. Odo si do hosting on. C'est vraiment une grâce. Jomi on de do vo yin nupo. Car qui nous sommes? Do mewe mi. Nous ne sommes rien. Mi de mi me dia. Mais tu nous as mandatés Lo anami ache. pour pouvoir parler, Bon mi do si do ho. édifier, Bon na nu klome. fortifier, Odo kan la men. appeler les uns les autres Bo ilo me de le. à venir dans ta maison, Po me po le ko ni wa po. à devenir tes enfants. Ne ruzu vitwe. C'est pourquoi nous prions E wa so me do de ho. pour chaque autorité établie, Dans teme de so da. afin qu'elle soit touchée, Bon ni ma lo so me yi. afin qu'elle vienne ici, Bon ni do si wa fi. écouter la parole de Dieu, Wa do to ho ma o. afin que le pays soit dans la paix Bon to ni si do fi fa me. et que ta grâce Bon jomi on. soit répandue sur tous ceux qui sont là. Mais wa fi la biji. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme. Amen. 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 Asseyons-nous. Mini djidjan. Pourquoi il faut un séminaire spécial Ne bon de na blo va hode do vonode. pour fermer les portes, Boda do si sou pour ron. ouvrir les portes Boda do si ron que le. Janus On de Janus. avait fermées depuis tant d'années? E sou si hu wo bo bu de dio. C'est pourquoi je voudrais vous expliquer cela. Anyway so bon jona timenu mi. Il y a des choses que nous ignorons. Ndele de bo mi no tuan. Et comme la Bible déclare Bo de ye ro ma ka do gbon. que nous sommes d'abord spirituels, Donc wa ro mi beto ro et pigbo. les choses spirituelles sont parfois difficiles Bon nous pigbo meton le ro de no pour que l'homme animal, Bon beto kan li. notre chair, puisse accepter ça. Agbaza mi ton ni do si yigbe na. L'homme animal, c'est ça. Beto agbaza de we. La chair. Kan li we agbaza. L'homme animal ne reçoit pas facilement Beto kan li e do yi nu le do les choses qui viennent de l'Esprit de de Dieu. ton sing pigbo ma o ton me han. Lorsque Dieu m'a révélé Bo de ne ma o hun klem. le problème Yin tagba. qui touche principalement De do tajio e kenu do. la prospérité de l'homme, Boya gba doku ji. La vie de l'homme, la la santé de l'homme sur terre. Beto da ikun gbanjio. et j'ai compris Bondo mon jeme. pourquoi De yin gbonbo. nous sommes constamment malades We le bi no mi fombo da zombo. alors qu'on a reçu le Seigneur. Lo mi ka yi akro no. Pourquoi on a des problèmes, De yin gbonbo mi do tagba le. des blocages Ali gro teme teme. de toutes sortes? Teme teme le. Parce que lui, le diable ne dort pas. Do eye de le gbara mlo do ya. Ils font des recherches jour et nuit. Ye fombo do nu do ba ya ihon gba ihon gbe. Si vous lisez mon livre témoignage, No mi ha we ma kundi de je cheto. parle des laboratoires. Ndo hodo no ten. Dans le royaume de Satan. Hosruta le gbaton. C'est les laboratoires de recherche Au laboratoire dokuton de lewe. entre la parole de Dieu Do ho ma oton me. et Bodo la parole de Satan. le gba si hopo. Pourquoi la parole de Dieu? Nye gbo yin ho ma oton. Parce qu'il faut que Satan récupère Do e biara le gba ni ton me. ou maintient Kabi ni remele do te. ceux qui sont censés Ye me do dandan me do na. avoir la prospérité. Do dokun jije. Il doit les maintenir dans la pauvreté. Do na ren do te do yame. Et pour le faire, Bo kana blo. il va passer par la parole. E na gbon ho me. Amen. Amen. Il va passer par la E parole. na gbon ho C'est me. là qu'il va chercher Fine we na bari. le piège. Mondido. Vous connaissez le piège? Mi tu mondido yi. Comment attraper le gibier? Nye we eno si wuli kanin pe meton gbon. Donc comment attraper un chrétien Nye we si wuli Christian de gbon. pour le maintenir dans la pauvreté, Bona do renchi yame. afin qu'il blasphème le nom de Dieu? Boni nyina numbo do hodo ni koma oton. Donc il va faire des recherches dans la parole de Dieu. Wona blo no dobi bale do homa oton me. Et pour dominer le monde, Bo kana pache do e hongbe ojo. il va aussi faire les recherches dans la parole de Dieu. E na level ba no do homa oton me. Et pour voler, Bona do jajo. il va aussi faire, il vole qui? E na jajo do me. C'est lui qui est déjà né de nouveau. Me ko do foji yoyo. C'est lui qui est déjà sauvé. Me ko do hwengan. Parce que les promesses de Dieu Do akpagbe ma oton. nous reviennent. E yi mi ton. Des riches qu'il était, Do dokuno de nyon. il s'est fait pauvre Eze de huzu wa mamono. pour nous enrichir. Ko do mi dokun. Donc tous les enfants de Dieu sont censés être riches matériellement, financièrement. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Il y a d'autres qui se demandent, je donne la dîme, mais financièrement ça ne marche pas. Il y a d'autres qui ne donnent pas.
Il y a ceux qui donnent. Financièrement, ça ne marche pas. Il y a ceux qui ne donnent pas. Financièrement aussi, ça ne marche pas. Alors, il se pose la question. Pourquoi je dois continuer à donner? Alors que la personne qui ne donne pas, ça ne marche pas. Et moi qui donne, ça ne marche toujours pas. Pourquoi moi je dois continuer à donner? Il y a donc une chose que nous ne connaissons pas. C'est que les pièges que Satan peut tendre à celui qui donne et à celui qui ne donne pas ne sont pas les mêmes. Pour celui qui donne et qui ignore l'existence de Janus, qu'il a été envoyé pour fermer la porte de ta bénédiction, pour fermer la porte de ta prospérité, l'élévation de tes entreprises. Si tu ignores son existence, je dis si tu ignores son existence, si tu ignores comment il fait pour attraper les gens, ceux qui donnent la dîme, et comment il fait pour les ramener, pour les maintenir dans la pauvreté, même si tu donnes la dîme, il va t'attraper. Avec quelle loi? La loi de Dieu qui dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Après, nous allons voir Ésaïe 51, Ésaïe 53. Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ça ne marche pas? Je voudrais vous expliquer aujourd'hui beaucoup de choses. Alors nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors où est le joug étranger? Puisque la fête de Nouvel An, il est dit que c'est un hôtel de Satan, que c'est un roi romain. Il y a de cela 46 ans avant l'arrivée de Jésus sur la terre, avant la naissance de Jésus sur la terre, ce roi prenait la décision d'initier toute l'humanité à la magie, à la sorcellerie, à amener toute l'humanité à adorer le diable par le canal de cet hôtel, par le canal de ces démons qui s'appelle Janus. Et Janus était qui? C'est un dieu romain. Un dieu romain. Donc un gros démon. Le démon qui ferme les portes. Alors il ferme quelles portes? Il ferme les portes de finances. Il ferme les portes de mariage. Donc tu ne seras plus marié. Si tu es déjà marié, il ferme la porte de l'entente entre toi et ta femme. Il ferme la porte de la richesse dans votre foyer. Il ferme la porte d'avoir des rapports sexuels normaux, des réjouissances, un plaisir. Il ferme les portes de la virilité. Il ferme les portes de la procréation des enfants. Il ferme les portes. Vous ne devez pas avoir des enfants normaux qui sont intelligents. Il ferme les portes que vous ne pouvez pas gérer une entreprise. Vous n'allez pas créer une entreprise et avoir de l'argent dans votre foyer. Il ferme les portes de la soumission entre la femme et l'homme. Parce que la Bible dit, la femme doit se soumettre à son mari. Il ferme les portes de l'amour que l'homme doit porter envers sa femme, que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa femme, besoins matériels, besoins sentimentaux, besoins financiers, besoins dans le domaine de la sécurité. Il ferme ses portes. Il ferme la porte de l'amour que les beaux-parents
la belle famille, la famille de l'homme doit porter envers cette femme qui venait d'être mariée dans cette famille. Il ferme les portes de l'amour que la belle famille, les parents de la femme doivent porter dans le cœur envers le beau-fils. Il ferme cette porte. Il est le Dieu des commencements. C'est pas parce qu'il doit bénir le commencement, parce que chaque chose a un commencement. Il ferme la porte de ton commencement scolaire. C'est pourquoi il y a des échecs. Dans l'année scolaire que tu commences, depuis le 1er janvier, l'échec est déjà là, que tu vas échouer à l'examen au mois de juin ou juillet. Ça veut dire que même si tu apprends des leçons, Monsieur Janus va mettre un voile dans ton cerveau. On a vu des enfants qui vont à l'école, qui apprennent parfaitement leurs leçons, mais au jour de l'examen, il a un voile dans le cerveau. Il est dans la salle de classe. Il ne comprend rien. Tout est effacé dans la mémoire. N'avez-vous jamais entendu dire cela? N'avez-vous jamais entendu parler de ça? Si, moi, oui. J'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, beaucoup de parents qui se plaignaient que leurs enfants étaient sages à l'école le long de l'année, mais le jour de l'examen, où ils tombent malades, où quelque chose arrive, où tout est effacé dans la mémoire. Mais comment cela peut se faire pour un enfant qui est né ou bien dont les parents sont convertis, ou bien les parents ne sont pas convertis? Depuis le mois de janvier, dont Janus a travaillé, parce qu'il a commencé les études juste après les fêtes. C'est le 1er mois de l'année, et comme les parents ont prononcé le nom de janvier, et janvier, c'est Janus. Et puis, les études de cet enfant ont été sacrifiées parce que les parents ont acheté, par exemple, des jouets, par exemple la nourriture, pour que la famille mange. Au nom de qui? Au nom de la fête de l'an, nouvelle langue. Et ce nouvel an, le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est Janus. Et Janus, c'est qui? C'est un démon. On a donné la nourriture, et cette nourriture, c'est le sacrifice. Et l'enfant a mangé. On a acheté les jus. Et l'enfant a bu. Et cette nourriture est considérée comme une nourriture sacrifiée à une idole. Mais sous le déguisement, c'est la ruse de Satan. Sacrifié à une idole sous un déguisement. Et puis toi tu vas croire que c'est la fête de janvier, fête de l'an. Nous mangeons, nous sommes contents parce que Dieu nous a fait voir le 1er jour de l'an, l'année qui commence. Et comme son nom l'indique, ça commence. Dans le commencement, Janus a déjà fait son travail. Il a abruti les enfants. Il les a rendus rebelles par la nourriture qu'ils mangent, par les boissons qu'ils consomment, et par le nom qui est prononcé, janvier. Mais vous ne savez pas que c'est un démon. Vous savez tout simplement que c'est un nom. Oh, c'est un démon que vous appelez. Alors la Bible nous pose la question. Nous qui sommes censés avoir la connaissance. La Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Et si on avait la connaissance, pourquoi on n'a pas su depuis des millénaires? J'ai dit depuis, les hommes de Dieu actuels n'ont pas découvert que réellement le nom de janvier, c'est le nom d'un démon. Et puis on continue à prononcer. Et pourquoi dans la Bible ne parle pas de janvier? Il parle du 1er mois de l'année. Et pourtant,
Le nom a été donné. Janvier a été donné. Depuis l'an 46. Avant Jésus-Christ. Alors, la Bible a été écrite avant la naissance de Jésus ou après. La nouvelle alliance, c'est après la naissance de Jésus. L'ancienne alliance, c'est avant la naissance de Jésus. Et pourquoi alors? Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, on ne trouve pas janvier. Parce que l'homme, la personne qui a écrit la Bible, le Saint-Esprit, il est Dieu et il est saint. Il ne mélange pas ces choses avec le diable. Et comment se fait-il que nous, enfants de Dieu, on n'a pas le discernement? La Bible parle du discernement des esprits. Ça nous permet de ne pas mélanger les choses du diable et les choses de Dieu. Mais depuis avant ta naissance, tes parents ont mélangé les choses de Dieu et les choses du diable. Dieu autorise-t-il cela? Nous continuons à lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Où est le joug étranger sur le nom de janvier, sur la fête de Nouvel An et sur Janus? Où est le joug étranger? Et voici le joug étranger. Parce que le païen dit janvier. Il adore le diable. Et toi, enfant de Dieu, tu dis aussi janvier et tu adores le diable. Dans ton ignorance, les mêmes choses qui arrivent aux païens, ça doit aussi t'arriver. Janus, qui est janvier, doit voler ta santé. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Il doit voler ta santé. Et c'est pourquoi tu es constamment malade. Il doit voler ton argent. Dans ton ignorance, il va voler ton argent. Parce que tu as offert cet argent en sacrifice. Depuis l'année passée, tu as dit janvier, 2 ans tu disais janvier, depuis 3 ans aujourd'hui, ton père disait janvier, ta mère disait janvier, ça veut dire Janus. Donc ils invoquaient un démon. À chaque fois qu'ils appelaient ce nom, et le démon se présentait. Est-ce que toi tu vois le démon? Non, tu ne le vois pas. Mais c'est lui que tu adores là, c'est lui que tu as appelé. Et comme Dieu n'aime pas le mélange, Dieu se retire. Si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit se retire. Janvier. Nous sommes en train de prier pour l'année prochaine. Tout le monde a traversé. Je dis bien, tout le monde a fait une bonne traversée. Les gens ont été dans les veillées de prière. Mais est-ce qu'ils savent que cette nuit-là même, après minuit, le pasteur a crié sur l'estrade. Nous sommes au 1er janvier. Le démon dit salut. Là, à l'église, le démon dit salut. Bienvenue, je suis là. Je suis là. Parce qu'il a prononcé. C'est la parole. Et c'est une invocation. Il a appelé Janus. Parfois à l'église, on mange. C'est la fête Saint-Sylvestre. On mange. Oh, c'est sacrifice que vous offrez à Janus. Tout ce qui est préparé ce jour-là, à l'église, soi-disant fête. On célèbre quoi? Fête de Nouvel An. Et le pasteur dit, nous sommes déjà en le 1er janvier. Il est minuit. Nous sommes déjà le 1er janvier. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et Seigneur Janus est déjà là. Seigneur Janus est déjà là. Il est en train de prendre l'argent. Toutes les bénédictions que Dieu est en train de déverser. Toutes les bénédictions que Dieu est en train de déverser. Sur les 12 mois. Sur les 12 mois. Le gars est en train de récupérer sur la tête de chaque personne. Il a déjà mis la nappe. Le filet pour prendre. Il a pris ta voiture. Il a pris tes entreprises. Il a pris les sentiments de ton mari. Parce que le diable n'a pas tout ça. C'est pourquoi la Bible appelle le voleur. La Bible appelle comment? Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais il ne se présente jamais comme diable. Il passe par la ruse, par l'ignorance. Est-ce que vous me suivez? À l'immédiat, tout est fini. Donc,
dans ta vie, que ce soit ceux qui ont été à la messe et que le prêtre, messe de minuit, ses sacrifices, église de réveil, culte de traversée, et le pasteur dit, nouvelle année, c'est le 1er janvier maintenant. Janus dit merci pour le nom que tu as prononcé là, merci. Je suis là. Pourquoi? Est-ce qu'il est plus puissant que le Saint-Esprit est sur toi? Non, parce que tu es déjà en erreur. Où est l'erreur? Tu mélanges les choses de Dieu et les choses du diable. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? L'église du pasteur va commencer à connaître les problèmes. Les gens entrent, ils sortent. L'église ne se remplit jamais. Et puis aussi la pauvreté. Et puis aussi des problèmes entre sa femme et lui. Janus est là, hein? Mais il ne voit pas. Et vous allez commencer à vous accuser. C'est toi. Toi, tu es démon. La femme dit, toi-même, tu es démon. Toi-même, là, je ne sais même pas pourquoi je... Les brebis, même chose. Tout le monde est là-dedans, mélangé par Janus. L'argent devient rare. Janus travaille au niveau des États. Au niveau des États, il envoie la pauvreté le 1er janvier. Parce qu'on a prononcé. Donc l'année est déjà dédiée sur l'autel de Janus. Dans la famille, l'année est aussi dédiée sur l'autel de qui? Janus. C'est pourquoi il faut la délivrance. Il faut renverser les paroles. Il faut renverser les paroles. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et c'est pourquoi ce séminaire est organisé à Paris. Pour le 1er, le 2 et le 3. 3 quoi? Disons février parce que je n'ai pas encore expliqué, c'est le nom de février même. Mais quand je dis février, même février là, c'est le nom d'un démon. Est-ce que vous le savez? C'est le nom d'un démon. Le diable est tellement rusé. Alors pourquoi on ne trouve pas tout ce nom dans la Bible? Et pourquoi on ne trouve pas lundi, mardi, mercredi, jeudi dans la Bible? Pourquoi? La Bible dit le monde entier est sous la puissance du diable. Continuez à lire, ma fille. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La Bible interdit dans le livre de Deutéronome chapitre 10, chapitre 18, à partir du verset 10, qu'on le trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui invoque. Hein? Lis. Peut-être il pense que je suis en train d'inventer. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin. Oui. D'astrologue. Oui. D'augure. Oui. De magicien. Oui. D'enchanteur. Oui. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Qui évoque les esprits. Mais quand tu appelles Janus ou janvier, tu évoques quoi? Tu évoques quoi? Tu évoques l'esprit. C'est ça le pied du diable, dans l'ignorance. C'est ça le pied de Satan, dans l'ignorance. Je vous pose la question. Quelqu'un va te dire oui, nous sommes déjà au temps de la grâce et ces choses-là n'ont plus d'impact. Mais c'est faux. Pourquoi l'apôtre, le Saint-Esprit par l'apôtre écrit qu'il n'y ait pas de contact entre les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qui est ténèbres? C'est appelé un esprit. Dans ton ignorance, tu as fait ça. Et il a volé ta santé. Mais pour récupérer cette santé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une occasion pour ce séminaire en France. Parce que nous allons entrer dans la profondeur. Et aussi dans les prochains jours. Dans les prochains jours à Cotonou, nous allons entrer dans la profondeur. Parce que là, je vous explique la nécessité d'être délivré
du pouvoir de Janus. Et je vous explique qui est-il. Ce n'est pas encore le séminaire. Pour que votre année soit une année bénie. 2019. Une année de victoire. Une année de réussite. Ça ne demande pas une simple prière. Une simple parole prophétique. Parce que tu es impliqué dans l'invocation de cet esprit jour et nuit avec toutes tes oreilles, tous tes pieds depuis ta naissance, avant même ta naissance. Pourquoi avant ta naissance? Parce que tes parents ont invoqué janvier. Donc Janus, ton père, ta mère, tes ancêtres, c'était la même chose. Et toi aussi, tu es né et tu as continué à évoquer cet esprit. Janvier. Et toute ta vie, Janus est dans ton sang. Il est dans tes oreilles. Il est dans tes dents. Il est sous ta langue. Il est partout dans ton corps. Il contrôle toute ta vie. Et ton corps a été offert en sacrifice. Donc il a fermé les portes pour que les portes de tes entreprises s'ouvrent. Pourquoi les croyants souffrent? Pourquoi donc tu donnes la dîme, il n'y a rien. Tu donnes les offrandes, il n'y a rien. Tu fais les sacrifices, il n'y a rien. De l'autre côté, Ésaïe 53 dit, nous lisons, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce que le docteur Essomba annonce ce soir? Parce que quand tu as Janus, il t'amène à douter. Qui a cru? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel s'appelle, c'est la révélation. Jésus, c'est la révélation de Dieu sur la terre. Mais la parole, le bras de l'Éternel, c'est l'ensemble de ces révélations. Ça, c'est le bras de l'Éternel. Pour que toi, tu sois délivré. Pour que ton mariage soit délivré. Pour que ta santé soit délivrée. Pour que les portes que Janus avait fermées s'ouvrent. J'ai dit pour que les portes s'ouvrent, les portes dans le mariage, un mariage prospère, un mariage réussi, un mariage béni, où le mari te regarde comme ça, il tremble. Il se dit, hey, est-ce qu'un autre homme peut regarder ma femme aujourd'hui? Il commence à trembler. Ta femme te regarde, elle tremble. Elle aimerait toujours être avec toi. Ton mari aimerait toujours être à côté de toi. Il t'appelle 10 fois par jour. Mais aujourd'hui, à cause de Janus, ton mari ne t'appelle même pas depuis une semaine. Depuis 2 mois, il ne t'appelle pas. Et n'en parlons plus rapport sexuel. C'est même pas son problème. C'est même pas son problème. Et même ta femme. Et pour aller même avec elle, elle fait ça comme ça. Elle fait ça comme ça. Pour te satisfaire. Oui, il fait vite là-bas. Si elle fumait, prend un cigarette, elle commence à fumer. Débrouille-toi là-bas. Dès que tu finis, tu me dis, hein? L'argent, tu ne vois pas. Plaisir du foyer, il n'y a rien. Richesse, il n'y a rien. Pauvreté. Pour manger. Maladie dans le foyer. Maladie, dispute. Parce que Janus contrôle. Janus contrôle votre foyer. Amen. Les entreprises. Quand tu as commencé, ça n'a jamais bougé. Même le capital que tu as engagé dans l'entreprise, ça a disparu. Aucun bénéfice. Même entreprise, même boutique, même magasin. Depuis les années. Oh Dieu, il est le Dieu des multiplications. Il commence par 1. Il a commencé par Adam. Et nous sommes aujourd'hui combien dans le monde? Combien dans le monde? Vous savez même plus de 7 milliards. C'est le Dieu de la multiplication. Mais comme Janus est assis sur tes entreprises, tu es là avec petite entreprise depuis que tu as commencé. Petit magasin. Avec papier hygiénique qui est accroché à gauche, l'autre à droite.
Gobelet en plastique. Et il y a déjà de la rouille et poussière dessus. Il n'y a même rien. C'est-à-dire les recettes journalières. Tout a baissé. Depuis que tu as commencé à travailler, on te renvoie ou on ne te renvoie pas, pas d'élévation professionnelle, pas de nomination, où tu as des diplômes, et ces diplômes-là, c'est des papiers hygiéniques des sorciers, de l'homme qu'on appelle, le démon qu'on appelle Janus. Il n'y a rien jusqu'à ce jour. Alors qui a cru? Parce que tu n'as jamais cru aux révélations qui sont données. Tu crois que depuis que tu as reçu le Seigneur, des différents enseignements qui sont donnés, dès que tu reçois le Seigneur, tu n'as plus besoin de délivrance. C'est ce qu'on enseigne dans plusieurs églises. On n'a plus besoin de délivrance. Ça, c'est le mensonge. Le mensonge de Janus. Le mensonge de qui? Janus. Pour que ton attention ne soit jamais aiguisée. Que tu cries, je veux ma délivrance. Il faut que j'assiste à ce séminaire. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et après, il est devenu comme une montagne. C'est qui ça? C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Comme une faible plante. Lui n'avait pas le Janus. Parce que quand tu as Janus, rien n'avance. Rien n'avance. Tu entres dans la maison de quelqu'un qui a Janus. Les mêmes chaises qui existaient dans sa maison, qu'il a achetées depuis 10 ans. Quand tu t'assois, ça balance. Le même lit. Le lit. Il dort sur ces lits depuis 5 ans aujourd'hui. Les mêmes draps. La peinture même sur les murs. Ça n'a jamais été changé. Parfois il a construit une maison. Il n'y a pas peinture sur les murs. La maison reste là, dans le même état, depuis des années. C'est l'onction de qui? Janus. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comment un rejeton peut sortir d'une terre desséchée? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle rejeton? Hein? Vous savez ce qu'on appelle rejeton? Donc vous me regardez comme les Janus. Vous ne comprenez même pas ce que la Bible veut dire. Hein? Comme un rejeton qui sort. Quand vous lisez ça, ça veut dire quoi? Rejeton. Vous voyez bananier. Il y a les petits là. Quand ils commencent à donner ses petits pour se multiplier, pour procréer, le bananier. Ce sont ces petits-là qu'on appelle rejetons. Et comment ça peut pousser sur une terre desséchée? Dans un désert, tu as déjà vu bananier? Est-ce que, je vous pose la question, dans un désert, est-ce qu'il y a le désert au Bénin? Il y a le désert au Bénin? Au nord du Bénin, il n'y a pas le désert? Il n'y a pas le désert au nord du Bénin? Hein? Il y a le désert au Mali. Vous dites qu'il n'y a pas le désert au nord du Bénin. Moi, j'étais au nord du Bénin. Vous rigolez ou quoi? Moi, j'étais au Bénin jusqu'au nord, à Parakou. Jusqu'à... Il y a une autre ville là. Moi, j'ai vu le désert là-bas vers le Niger. Moi, j'ai vu le désert là-bas. Toi, tu es comme le champignon. Tu es né à Cotonou. Tu vas mourir à Cotonou. Tu ne connais même pas le quartier voisin de Cotonou. Ça, c'est l'onction de Janus. Le démon des commencements. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il arrive dans un pays, il demande carte de séjour, on ne lui donne pas. Parce que Janus a fermé les portes pour ce pays-là. Il a fermé quoi, les portes? Tu n'auras jamais carte de séjour. Tu n'auras jamais carte d'identité dont la nationalité. Pour ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, partout. Il est parti
Dès qu'il arrive dans le pays, puisqu'il recommence la vie, le démon de commencement a déjà maudit et a déjà fermé les portes. Tu crées l'entreprise dans ce pays-là, rien ne bouge. Tu connais même Macron. Je te dis, Macron donne l'instruction qu'on fasse ceci pour toi. Simple ministre va refuser parce que Janus a fermé tes portes. Tu n'as jamais vu ça? Même le chef de l'État béninois donne l'ordre qu'on fasse ceci pour toi. Un simple directeur de cabinet efface ton nom. Tu penses que ça vient de lui? Non, ça ne vient pas de lui. C'est toi que Janus a fermé les portes pour que toi, tu ne réussiras jamais. Il y a des gens qui quittent l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, pour aller en France, pour aller partout, mais ils n'arriveront jamais parce que la porte est fermée. Il y a d'autres qui arrivent, mais ils ne feront rien. Ils vont quand même fouler les pieds sur le territoire français, mais ils vont vivre comme des esclaves parce que la porte est déjà fermée. Le jour qu'il partait de son village, Janus avait déjà fermé les portes. Il arrive, les portes sont fermées. Il y a des femmes qui se marient. Elle entre dans le foyer, mais la porte a déjà été fermée par Janus depuis longtemps. Mais elle est quand même mariée. C'est le résultat. C'est-à-dire ce qui se passe dans le foyer là, qui prouve que la porte est ouverte pour toi. La porte est fermée. Il y a des gens qui ont déjà fait 25 ans, 30 ans en France sans carte de séjour. Ils travaillent au noir comme on le dit. Sans carte de séjour, 30 ans, il vit en France. Toi, tu n'es pas un être humain. Tu n'es vraiment pas un être humain. Et dans tout ça, ça ne lui dit rien. Tu l'invites même à un séminaire comme celui du premier là. Il te dira que tu as les sombres, mais c'est un voleur. Moi, je le connais au Cameroun. Et peut-être il n'aimait pas Cameroun, ça doit être un Tchadien. Mais il dira qu'il me connaît. Que nous sommes du même village. Tout ce qu'il fait là, je connais. Je connais comment il a commencé. Qui parle par sa bouche? C'est Janus. Pour te décourager. Et pourquoi? Parce qu'il est le démon de commencement. Il sait que si tu commences à aller à ce séminaire, le premier jour, mais c'est fini, tu seras délivré. Et il commence par te décourager. Il va envoyer des gens qui vont parler mal, qui viendront faire des commentaires bizarres au bas du vidéo, parce qu'eux-mêmes ils ont Janus dans le corps. Et toi qui vas lire, tu vas croire à ces commentaires. C'est pourquoi j'ai dit, parce que cette vidéo qui va passer, j'ai dit à tous qui vont venir à ce séminaire, parce que je dois faire ce séminaire ici de délivrance. Je vous analyse pourquoi tu dois assister à ce séminaire. Ce n'est pas encore le séminaire chez vous. Et j'analyse aussi pourquoi ceux qui nous regardent sur les médias doivent assister à ce séminaire en France. Le premier, le 2, le 3 du deuxième mois, donc février. Vendredi. Le premier. 18h. Samedi. 17h. Et dimanche. Le 3. À 9h. Au Temple des Nations Paris. Vous avez l'adresse au bas de votre vidéo. C'est-à-dire 8 rue des Gaillards au 95 140 Garges-les-Gonesse. C'est à Paris, hein, parce que beaucoup me demandent est-ce que c'est à Paris? Oui, c'est à Paris. C'est une banlieue de Paris. Parce que depuis que vous êtes à Paris, il y a Janus qui vous avait condamné à faufiler dans les métros, dans les trous. Pas de voiture.
Parce que Janus avait pris la décision que tu n'auras pas de permis. Il y a des gens qui ont déjà fait des permis en France. Le permis, il n'a jamais réussi. Il y a d'autres qui vivent en France depuis des années. Il n'a même jamais pensé à passer un examen pour avoir le permis. Il va même, il se présente, il ne réussit jamais. Que ce soit la théorie, que ce soit la pratique. Rien du tout. Il a dépensé l'argent. Il est déjà fatigué, découragé. Janus a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fermé les portes. D'autres ont eu des permis, on a retiré. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Méprisé et abandonné. Mais aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu es méprisé. Mais Jésus a payé le coût. Abandonné. On t'abandonne. Le mari t'abandonne. Les enfants t'abandonnent. Ça, c'est l'onction de Janus. La femme t'abandonne. Ça, c'est l'onction de Janus. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances. On n'avait fait de lui aucun cas. On ne pense jamais à toi. Si oui, c'est quand tu es là. Mais dès que tu tournes le dos, on t'oublie. Quand tu demandes, on te fait des fausses promesses. Ça, c'est l'onction de qui? De Janus. Mais dès que tu tournes le dos, on oublie la promesse qui a été faite. Mais depuis que tu es là, on te fait des promesses. Tu demandes le travail, on te fait des promesses. Tu l'auras. C'est qui? C'est Janus qui ferme les portes professionnelles. Tu demandes un crédit à la banque pour financer tes activités. On te fait la promesse. Ça ira, ça marchera, ça marchera. Tu vas demander le financement à un organisme. J'ai des projets. Tu déposes ces projets, mais après on te fait des promesses. Vraiment, ton dossier est bien classé. Mais dès que tu tournes le dos, on prend le dossier, on jette. Janus a fermé quoi, les portes? Il a fermé les portes. Oui. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et toi, tu vis douleur sur douleur. Depuis que tu es entré dans ce foyer, tu es toujours dans les douleurs. Tu pleures. Depuis que tu as épousé cette femme, c'est une rebelle. Et tu as des douleurs de cœur. Tu as même envie de mourir. Mais ça, c'est quelle femme que Dieu m'a donnée? Mais quel est le Dieu qui t'a donné cette femme? Le Créateur ou bien le Dieu Janus ou le Dieu des Romains? Qui t'a donné cette femme? Qui t'a donné cet homme? Ça, c'est Dieu. La Bible dit que les souffrances sont imposées. La souffrance est imposée. Depuis que tu es en France, depuis que tu es en Belgique, tu vas souffrance sur souffrance. Pour manger, souffrance. Pour s'habiller, souffrance. Avoir carte de séjour, souffrance. Avoir permis, souffrance. Se marier, la souffrance. Tu es même marié. Tu vis avec un homme. C'est souffrance. Souffrance le matin. Souffrance à midi. Tu as des rapports avec ton mari. Tu souffres des douleurs vaginales. Tout est souffrance. Pour avoir l'argent dans ce foyer, souffrance. Pour s'habiller dans ce foyer, souffrance. Pour manger dans ce foyer, souffrance. Pour voyager, souffrance. Tout ce que tu peux faire, trouver du travail, souffrance. Mais la Bible dit, ce sont nos souffrances qui s'est chargées. Mais toi, tu continues dans la souffrance. C'est pourquoi les souffrances sont imposées à nos frères, pas à nous, pas à moi.
À nos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 le dit. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères. Je n'ai pas prêché en disant qu'on ne peut pas souffrir. D'un côté, la Bible parle aussi des souffrances, d'être armé de cette part. Mais est-ce que la souffrance doit rester éternellement? Hein? Depuis que tu es dans le foyer, tu souffres. Depuis que tu as épousé cette femme, tu souffres. Depuis que tu es entré dans cette entreprise, on t'avait embauché, tu souffres du mépris. Comme les nègres qui sont en Europe souffrent du mépris des blancs. Vous ne savez pas que c'est Janus. On te méprise. Dans le quartier où tu habites, on te méprise. C'est la souffrance. Là où tu travailles, on te méprise. Partout où tu arrives, tu es rejeté. C'est la souffrance. Le rejet, c'est Janus. Aussi. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. C'est pourquoi même à l'église où tu vas, les gens se réjouissent. Quand un malheur t'arrive, les gens se réjouissent. Ils disent que c'est Dieu qui l'a frappé. Au lieu de prier pour toi, on se réjouit de ce malheur qui t'arrive. Il n'y a personne qui veut même prier pour toi à l'église. Pour que tu sois reçu, parce qu'il y a un rejet sur toi. Janus. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Alors, tu continues à pécher en appelant janvier tous les jours. Parce que tu invoques le démon. Et devant Dieu, tu pêches. Tu invoques un démon dans la bouche qui a été sanctifiée, qui prend la Sainte Seine tous les jours. C'est cette bouche-là qui prononce le nom du démon tous les jours, qui appelle le démon tous les jours. Oui. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Qui nous donne quoi? Qui nous donne quoi? Qui nous donne quoi? La paix sur les entreprises. La paix pour ta santé. Parce qu'il a pris la maladie. Et je prophétise. Je prophétise. Si tu as bien reçu cette parole, je dis ceux qui viendront et qui ont identifié les actions de Janus, ça sera une année de paix. 2019 sera une année de paix pour toi. La paix dans le foyer, la paix dans tes entreprises, la paix dans ta famille, la paix dans tes relations avec ta femme, avec ton mari. Il y aura la paix. La paix dans ton pays. C'est Janus qui provoque des guerres, qui provoque des troubles, les mécontentements, les gilets jaunes en France et les gens qui marchent au Cameroun, qui marchent partout au Bénin, qui marchent partout à Washington. Trop de mécontentements dans le monde. Mais ils ont tous fêté le 31 au 1er. Ils appellent janvier tous les jours. Donc une année est déjà maudite. Mais pour nous, elle n'est pas maudite. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et je m'adresse à ceux qui viendront au séminaire à Paris le 1er. Tu auras la paix dans toutes tes entreprises. Tu auras la paix dans tous tes projets. Tu auras la paix dans ta famille. Parce que ça sera une année d'excellence. Tu connaîtras la vérité. Les choses qui seront expliquées avec des délivrances, avec la puissance du Saint-Esprit. Comment tu pourras sortir de ces lieux sans avoir la paix? Le châtiment, même s'il y avait la malédiction, parce que tes parents ont adoré Janus. Le châtiment de Jésus, la douleur de Jésus, il a pris ta douleur. Il a pris ta douleur. Il te donne la paix. Oui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes. Le verbe est conjugué au présent. Ça veut dire quoi cette année-ci? Pour tous ceux qui viendront, tu seras guéri.
Il suffit seulement de bouger. De faire quoi? De bouger. Et d'arriver dans la salle. Le vendredi 1er. 18h. Et ce, dès que je reviens, dès que ce séminaire finit, et moi j'engage ce séminaire ici, à Cotonou. Mais ça ne sera pas dans cette salle. Dieu doit également vous punir un peu. Vous allez bouger un peu. Mais ça sera au centre de la ville. Comme je veux prendre ça là-bas, je dis, allons parce qu'il faut attirer, c'est une campagne d'évangélisation. Une campagne d'évangélisation pour cette église de mon fils, pour amener. Dès que le séminaire finit, on amène tous ceux qui ont reçu le Seigneur ici. On commence à fouetter les Janus. Amen. Amen. Mais à Paris le 1er, le 2, le 3, le deuxième mois de cette année 2019, ça va chauffer sur Janus. Le châtiment qui nous donne la paix, oui, est tombé sur lui. Oui, et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Toute maladie, si Janus a fermé les portes de ta guérison, elles vont s'ouvrir ce vendredi au nom de les portes de ta guérison. On prie, c'est quelle maladie? Toi, tu as quelle maladie? Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants. La diaspora. Je m'adresse à la diaspora qui me regarde là. Est-ce que vous êtes français? Même si vous avez papier, passeport rouge là. Tu n'es pas français. Tu as toujours une origine. Comme on le dit. Franco-camerounais. Franco-béninois. Franco. Est-ce que le vrai français, on dit franco? On dit français. Et toi, tu continues à dire, vous voyez comment Janus méprise les gens. Et tu es content. Relis la phrase que tu as lue tout à l'heure. Nous étions tous errants comme les errants. C'est dans ton errance là que tu es arrivé en France et tu as menti. Comment Paul Biya avait tué ton père, ta mère? Comment Kabila a fait? Comment Mathieu Kérékou au Bénin a fait? Comment c'est lui qui a la haine, le président ivoirien? Et c'est pourquoi tu es réfugié en France. Tu es errant. Et dans ton errance là, tu ne fais que mentir pour avoir un bout de papier. Mais à partir de maintenant, tu ne seras plus dans l'errance. Au nom de... On te donne des miettes. Est-ce qu'on peut te considérer comme... Est-ce que réellement un noir peut être considéré comme un français? Mais à partir de ce séminaire, tu étais errant. Tu étais méprisé par Janus. Et tu verras ce qui va se passer. Est-ce que tu me suis? Nous étions tous errants. Il y a donc l'errance spirituelle. Alors, pourquoi continuer à adorer Janus? Ça, c'est l'errance spirituelle. Nous étions tous errants. Avec des dieux. Forêt sacrée. Vaudou Sarbata. Vaudou et hein? Ebioso. Vaudou quoi encore? Vaudou et Tepo. Vaudou quoi encore? Il y a combien de vaudou même finalement? Donc nous étions tous errants. Chacun avait son vaudou. Maintenant avec Jésus, on a le seul Dieu créateur qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Janus ne pourra vous nuire. Mais si vous continuez à prononcer le nom de Janus, il va vous invoquer. Il va sortir. Il ferme les portes. Il a fait ça dans ta vie. Maintenant c'est fini. Tu as déjà la connaissance. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.
Ceux de la France, ce vendredi ne manque pas. Et chaque dimanche, le culte se tient dans cette salle. Tous les dimanches à 9h. Tous les jeudis à 18h. Ça, c'est le programme de ceux qui vont regarder cette vidéo. En France, dont le grand séminaire démarre. Avec des délivrances, avec des paroles, des actes prophétiques. J'ai déjà dit, tu apportes ta bouteille d'huile d'olive. Et ça sera l'huile d'onction sainte. Là-bas en France, on va détruire toutes les actions de Janus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.